Hello les amis, c'est Mike, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Nous allons voir votre autre par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Ok. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Votre autre par rapport à vous. Pensez fort à cette personne. On va voir son état d'esprit par rapport à vous actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Ouf. On a de la jalousie autour de cette personne-là, d'accord? Ou une personne qui peut avoir l'habitude d'être jalouse par rapport à vous, à vouloir contrôler, à savoir où vous en êtes, ce que vous faites, qui n'apprécie pas l'idée de vous savoir avec quelqu'un d'autre. Et mis à part ça, c'est quelqu'un qui a déjà elle-même des jalousies autour, des personnes plus ou moins possessives, comme ça, vous voyez? On a le serpent déjà, donc on a un serpent vert là, autour. Donc une personne entourée de personnes eh bien, toxiques. Voilà. Des personnes qui veulent votre autre pour elles-mêmes. Voilà. C'est un peu ça. Des personnes très possessives, très dans le contrôle, dans l'attachement, un attachement toxique. Bon, déjà, on a une énergie très simple autour de cette personne. On peut déjà être dans une forme de triangulaire présente qui empêche que voilà, vous soyez avec cette personne. Votre autre par rapport à vous. Mais ces jalousies sont des personnes. Ouais, échec. Elle est déstabilisée, hein, cette personne-là. Elle est dans le doute. Elle marche comme un funambule, hein. Elle marche sur un fil qui fait qu'elle peut tomber à n'importe quel moment, j'ai envie de dire. Et avec l'échec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est la relation qu'elle a avec ces personnes jalouses autour d'elle. Ça ne fonctionne pas. Mais le problème, c'est que, mis à part le fait que ça ne fonctionne pas, cette personne insiste pour que ça fonctionne parce que elle marche sur un fil raide. Raide? Bref, un fil sur lequel elle peut tomber à n'importe quel moment, duquel elle peut tomber à n'importe quel moment. Vous voyez, c'est instable, ça va vers l'échec, mais malgré l'instabilité, j'ai l'impression que cette personne maintient le lien. Vous voyez, le fil, elle maintient le lien existant malgré les courbes, les inconstances qu'il y a sur le graphique qui est là. Vous voyez, c'est fou, hein? Mais en tout cas, elle est déstabilisée par ces personnes-là. C'est une situation qui court déjà vers la faillite, hein. Ouf. Ouais, l'hérédité. Bon, on va aller droit au but par rapport à ça. Il y a une question d'héritage pour cette personne-là. Et ça fonctionne pas, hein. En tout cas, elle est déstabilisée. Déjà parce que il faut hériter de quelque chose, garder quelque chose. Quand je dis héritage, c'est pas nécessairement parce que quelqu'un est décédé, hein. Ça peut être ce cas-là, mais pas nécessairement ça. Ou s'il y a un divorce ou une séparation, ou que ces personnes-là doivent quelque chose à cette personne-là parce qu'elle a une part de bien dans cette histoire, comme une maison, un avion, un hélico, une voiture, de l'argent, ou peu importe, il y a des choses, une situation qui lui revient de droit, et c'est compliqué d'obtenir ça. Parce que c'est un peu peine perdue. C'est comme si avec l'échec et l'hérédité, elle perdait quelque chose, on lui avait arraché quelque chose. D'office, on dirait des membres de la famille qui se disputent pour garder un truc. On a la chance chez cette personne-là. On va voir c'est quoi plus en profondeur. C'est la seule carte pratiquement positive qu'on a ici. En tout cas, il y a des choses du passé déjà de cette personne-là qu'elle doit régler. Elle est déstabilisée par le passé qu'elle a connu. Ok? Enfin, qu'elle connaît. Un passé qui est là et qui fait que sa vie actuellement est compliquée. Mais c'est fort lié à ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre autre par rapport à vous et à sa vie? On a trop. On a trop. La sexualité, la victoire. Elle s'en sort. Votre autre par rapport à vous. Ouf.
Hmm, je t'ai vu. Ouais, l'enfermement, hein, vous voyez. Elle n'est pas très épanouie, là. Elle est en repli sur elle-même. Elle est enfermée comme dans une prison, entre guillemets. D'accord? Voilà, avec l'enfermement, on voit que c'est une personne qui est en repli par rapport à vous, déjà. Elle n'est pas complètement là, ouverte à vous. Elle est renfermée sur elle-même parce que elle est dans une situation qui ne fonctionne pas, qui est un peu catastrophique, elle est déstabilisée. Elle doit régler des choses par rapport à un héritage, ça c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est une affaire de biens qui lui reviennent, on va utiliser cette phrase-là, des biens qui lui reviennent, et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Elle est un petit peu en mode victimisation avec l'enfermement. Mais il faut qu'elle assume un peu la situation qu'elle a décidé de vivre en son âme et conscience, j'ai envie de dire. Mais avec la chance, on a comme une étoile au-dessus de sa tête qui fait que d'une certaine façon, les choses vont tourner un peu en sa faveur parce qu'on a quand même vu la carte de la victoire. Vous voyez. Hmm. Et bon, là, c'est comme si elle réfléchissait un petit peu à son sort, à comment faire pour s'en sortir de cet échec-là. Ouais, la famille, hein, c'est ça. L'instabilité qu'elle connaît, c'est dû à ça. La famille, comme je dis toujours, ce sont les liens du sang, certes, ou un couple chez cette personne-là, ou des enfants, les personnes les plus proches. Voilà. Les personnes les plus proches qu'elle côtoie le plus régulièrement possible, avec qui elle a un lien important, ou des liens importants, mais des liens instables, en fait. Et elle doit régler une histoire de choses qui lui reviennent de droit. Dont elle a le droit, hein, mais c'est comme si on l'empêchait de. Suite à quoi? Suite à ça. Une personne qui peut être en pleine séparation enfin de quelque chose avec ces personnes-là. C'est pour ça que ça lui revient de droit. Parce que si elle vit avec, ben elle vit avec ces personnes-là et puis c'est tout. Donc elle a droit à tout vu qu'elle est là-bas. Mais comme elle n'est plus, d'une certaine façon, avec l'échec, il y a comme une fin de relation qui ne fonctionne pas. C'est à son tour de recevoir quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. Bon, parce que peut-être qu'on lui empêche d'eux, hein. C'est dommage. Déjà avec l'enfermement et la famille, c'est comme si elle était emprisonnée dans cette famille-là. Et elle n'est pas très... Elle ne leur adresse pas trop la parole, elle n'est pas très ouverte à ces personnes-là. Ok. Votre autre par rapport à vous. Évolution. Ok. Bon, ça avance cette histoire avec l'évolution et l'hérédité. Il y aura encore une suite à cette histoire d'hérédité, de choses qui lui reviennent de droit. Ça va passer à autre chose. Enfin, non. C'est pas que ça va passer à autre chose, mais ça va passer à une autre étape. On a la maison. Ça peut être en lien avec le lieu de vie, hein, cette situation-là. Ouais, l'énergie masculine et son lieu de vie. Mais avec la chance, il y a- elle peut faire quelque chose pour que ça se retourne, que ça tourne en sa faveur, cette situation-là. Parce que là, elle est très désavantagée avec l'échec, l'instabilité et l'enfermement. Elle est prisonnière, entre guillemets, hein, entre guillemets prisonnière. Maintenant, est-ce que cet héritage-là est vraiment nécessaire? Est-ce que ça définit sa vie? Après, c'est son droit, hein. C'est propre à chacun. Ok, c'est une guidance assez particulière, hein. Ok, votre autre, ses intentions à votre égard. Parce que c'est très centré de son côté, hein. C'est très centré de son côté. Les intentions de votre autre à votre égard, du coup. Quelles sont ses envies? Les envies de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne en face de vous souhaite avec vous? Qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous? Abonnez-vous, hein, si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Aïe. Allez. Qu'est-ce que votre autre a envie avec vous? Reine d'épée. Elle doit couper avec quelque chose déjà, hein, avec ces énergies-là. Elle souhaite couper.
les liens. Ouais, avec le 10 de coupe, hein, avec cette famille, hein, qui est là, l'ensemble de personnes, etc. Bon, ce sont ses intentions. Ok. Bon, déjà, on voit qu'elle est en train de le faire avec l'échec. C'est ce que j'ai dit, elle est en train de se séparer. C'est vraiment ça avec la reine d'épée. Il y en a qui peuvent se séparer, hein, chez votre autre là-bas. Il y a des séparations, des divorces, etc. Il ou elle coupe les liens avec cette famille-là. Ouais, c'est fou, hein. 10 de coupe, 10 de denier. Vous voyez, c'est vraiment une famille qui est très grande, ou en tout cas importante, qui s'est beaucoup imposée au niveau de sa vie. On a l'arbre généalogique vraiment avec ce symbole-là, l'ensemble des deniers là. Pardon. Mais voilà, c'est fort. Il y a une histoire de stabilité, hein, avec la maison. Vous voyez, c'est vraiment fort, hein, la maison, c'est très fort comme lien. L'hérédité, c'est vraiment une histoire de famille. Ouais, ben c'est pour ça qu'elle coupe, hein, parce qu'avec le 4 de coupe, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout heureux ou heureuse, elle s'ennuie là où elle est. Elle n'est pas satisfaite du tout de sa situation. D'où l'enfermement, hein, vous voyez, enfermement, le 4 de coupe. Ces deux-là sont presque dans la même humeur, quoi. L'insatisfaction de là où on en est. Valet de coupe, la transformation. Hmm. Bon, une personne qui tient à vous un cas de l'amour envers vous, mais qui connaît une transformation importante au niveau de sa vie, elle a du mal à, hein, c'est suite à ses énergies tierces, 3 de coupe et 8 d'épée, elle est bloquée avec ces personnes-là dont elle doit tourner le dos. Elle met de la distance avec ces personnes-là, mais en même temps, ouais, elle compte se déplacer vers la personne du passé, à savoir vous. Ok, en tout cas, elle l'envisage d'eux. Maintenant, elle doit faire face à ce changement qui est important, dont elle résiste, hein, avec le 2 d'épée. Elle résiste beaucoup à cause des énergies tierces. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut avec les énergies tierces? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que votre autre a envie avec ces énergies tierces? Oui, vu qu'elle est déjà en train de se séparer. Qu'est-ce qu'elle veut? Votre autre, là. Votre autre, qu'est-ce que votre autre a envie avec les énergies tierces? Qu'est-ce que votre autre a envie avec les énergies tierces? Qu'est-ce que il ou elle souhaite avec les énergies toxiques autour de lui, autour d'elle? Roi d'épée, hein, encore ce côté, vous voyez, reine, roi d'épée, une personne qui vraiment décide de rester froid ou froide avec ces personnes-là, hein. En tout cas, elle a envie de prendre une décision ferme avec roi d'épée et reine d'épée déjà. C'est fou parce que je suis en train de parler de votre autre par rapport à vous, mais ces personnes-là sont tellement présentes que ça ne fait que parler de votre autre et des énergies tierces. Alors que c'est même pas par rapport à eux que j'ai demandé. Ouais, il y a tellement de conflits autour d'elle, hein, voyez. Avec ces personnes-là, elle a vraiment l'intention de prendre une décision parce que trop de conflits, trop de disputes, de batailles, hein. On est sur un champ de bataille, ça y est. On a le soleil. Ok. Et la force. Bon, elle va essayer de contrôler un peu la situation, hein, mettre en lumière certaines choses, hein, et contrôler les choses. Voilà, enfin, contrôler. Roi d'épée, hein, la force, c'est vraiment ça, le contrôle, pour que ça aille dans son sens. Roi 10 de coupe, hein, c'est fou, hein. Ça revient à cette famille. 10 de coupe, 10 de denier, c'est la même chose, ces deux-là, dans ce cas-ci. Bon. Envie de parler pour trouver quelque chose. En mode roi de denier, 8 de bâton, une personne qui parle avec confiance, hein, de ce qu'elle souhaite dans sa vie, parce qu'elle n'est pas du tout heureuse, hein. Ouais. Ah, la personne du passé est là, vous revenez. Vous êtes encore loin derrière, vous voyez. Donc, elle doit d'abord régler des choses avec cette famille-là. Ah, c'est un petit maire d'église. Bon, par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle va faire? Les actions de votre autre par rapport à vous. Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Alors, les prochaines actions
de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Est-ce qu'elle va communiquer? Elle va faire quelque chose? Alors, les prochaines actions de votre autre à votre égard. Neuf de coupe, une personne déjà qui vous souhaite, qui souhaite quelque chose avec vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite quelque chose, mais avec le pendu, elle est encore retenue. Et pour moi, c'est par tout ce qu'elle vit. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Elle est retenue. Bon, elle va revenir avec le jugement. J'ai quelqu'un qui va se manifester. D'accord? Ça va prendre du temps parce qu'avec le pendu, il y aura encore une longue période de plusieurs semaines ou plusieurs mois de silence, etc. Mais avec le jugement, j'ai quelqu'un qui va se manifester pour faire des révélations sur tout ce qui se passe au niveau de sa vie, tout ce qu'elle gère, etc. Pourquoi elle a autant attendu. Ouais, avec le mât, elle va faire le pas. Elle va se lancer pour vous raconter tout ça. Ok? Maintenant, elle va le faire avec la lune de façon un peu cachée, vous voyez, cachée. Ouais, une personne qui va réaliser qu'elle était dans une illusion, qu'elle vous a fait attendre pour rien. Ouais. Elle va prendre du temps avec le cahier de coupe pour arriver et prendre des nouvelles, etc., pour écrire une nouvelle page. Un peu plus solide, j'ai envie de dire. Ceci étant, avec la lune, voilà, une personne qui sera encore perdue à l'avenir, dans le futur, parce que voilà, elle va réaliser qu'elle était dans un mensonge, dans une illusion. Et voilà, elle va vous raconter, elle va vous faire des révélations, vous raconter des choses avec le jugement, pourquoi elle a traîné autant, pourquoi elle était autant retenue dans cette histoire. Elle va se lancer. Ok, les prochaines actions de votre autre par rapport aux énergies tierces, qu'est-ce qu'elle va faire? Les prochaines actions de votre autre par rapport aux énergies tierces. Aïe! Le mât, ok. Par rapport à ces personnes aussi, elle va se lancer. Mais elle va se lancer pourquoi avec le mât? Ok. Elle se lance. Le mât, ça veut dire aussi qu'elle se libère de ces personnes-là. Ouais. Elle se libère plus. Parce qu'avec la tour, j'ai quelqu'un qui va vraiment faire effondrer cette situation. Avec l'échec, c'est ça. Échec et mat, mon chou. Votre autre ne sait pas jouer aux échecs. Du coup, il ou elle a perdu. Du coup, tout s'effondre. Le château s'effondre ou... je ne sais pas jouer aux échecs non plus. Donc voilà. Voilà. Elle va faire exploser quelque chose. Des révélations. Elle fait tout capoter. Avec la foudre de la tour, elle brise tout. Elle brise le lien de façon très brutale avec ces personnes-là. Ce qui lui permet d'être libre. Comme Peter Pan. Ok? Ouais, 8 de coupe. J'ai une personne qui va leur tourner le dos. Elle va laisser ses coupes derrière. Et elle va avancer émotionnellement. Tout simplement. Mais de façon brutale, avec Madame Tour. Le jugement, c'est fou, on a des cartes par effet miroir, parce que elle va leur faire des révélations aussi de son côté, du côté. Il faut faire des révélations dans ce genre de cas, il faut parler. Le jugement, c'est vraiment, on révèle des secrets, des choses qui étaient non dites de votre côté, pourquoi elle était longtemps retenue, et là, de l'autre côté, pourquoi elle traîne, enfin, c'est quoi, pourquoi j'explose tout ça, pourquoi je vous tourne le dos, pourquoi je vous laisse derrière, il faut bien révéler pourquoi. Voilà, des révélations qui se font. Une neuf de coupe. Ouais, elle souhaite discuter, etc. Ouais, parler. Voilà, mettre à plat les choses. Ok, est-ce que ça vous parle? C'est clair, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Voilà un peu. Voilà mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages pour votre guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.